grande marche était organisée aujourd'hui entre Haguenau et Brumat pour les chômeurs, les précaires. Jean-Michel Auger, vous êtes le président d'Acte 67. Qu'est-ce que vous attendez de cette marche ? Ce qu'on attend de cette marche, c'est que les yeux s'ouvrent un peu sur le sort des chômeurs, parce que pour le moment, c'est considéré comme une abstraction. On parle d'inverser la courbe du chômage. 40 000 chômeurs de plus chaque mois, c'est sidérant. C'est sidérant. Mais justement parce que c'est sidérant, on a l'impression que on subit. Et l'idée, c'est de pas subir. Il y a des solutions. Une chose qu'on souhaite soutenir en particulier et qui nous semble centrale, c'est le partage du travail. Ça veut dire le réduire pour ceux qui sont au travail. Et puis permettre l'embauche de 1 voire 2 millions de personnes supplémentaires. Quand on a un bac plus 4 comme moi, c'est bizarre que j'arrive pas à trouver quand même un CDI ou j'ai fait que des CDD de 6 mois, d'1 an, qu'on appelle ça les bouches-trous quoi. Quand on prétend que, comme Laurence Parisot, que dans la vie tout est précaire, que l'amour est précaire et donc que le travail devrait être aussi précaire, c'est qu'on ne connaît pas les sciences naturelles. La vie, c'est la solidarité, les associations, la complémentarité et surtout pas la précarité. En revanche, aujourd'hui, peu de solidarité, pas grand monde. Oui, y a déjà ceux qui sont là, je crois, hein. Et puis les gens peuvent se rajouter tout au long de la marche. Là, on est en train de médiatiser le mouvement. Je pense que plus le mouvement sera médiatisé, plus des personnes vont se rajouter. Qu'est-ce que vous demandez? Qu'est-ce que vous souhaiteriez? Du travail à mi-temps pour les invalides. Je suis invalide première catégorie et je suis vraiment dans la galère. C'est dur. Hein. Ouais. Franchement dit, c'est vrai, c'est la galère. Je fais partie de cette association depuis mon licenciement en 2002 d'Elisabeth Vestra Bichulaire. Et puis elle nous a beaucoup apporté, elle m'apporte beaucoup et il faut se bouger. Les jeunes dans la galère, les vieux dans la misère de cette société-là, on n'en veut pas. Il y a des choses à faire concernant la politique de l'emploi pour créer des emplois. Mais en attendant, on ne va pas attendre 30 ans en disant l'emploi, parce que ça fait déjà 30 ans qu'on attend. Donc toute une génération, et maintenant c'est des fils de chômeurs qui sont au chômage. Ici, Pôle emploi Haguenau est la première agence pilote pour les bornes qui vont remplacer les guichets accueil. Donc il n'y aura plus de contact avec quelqu'un? De moins en moins, ils déshumanisent et après ils s'étonnent qu'il y ait des chômeurs qui passent à l'extrême et qui s'immolent par le feu. Qu'est-ce que vous faites comme travail là aujourd'hui devant le Pôle emploi? Alors on sensibilise les personnes, on diffuse nos idées, on invite à la discussion. Comme vous le savez, des chômeurs et précaires sont facilement isolés, déjà entre eux, mais de la société en général, souvent stigmatisés par rapport à leur statut. On leur traite des fainéants, alors que finalement, il n'y a pas forcément de travail, donc on a beau le chercher, on le trouve pas. Donc voilà, pour que les personnes se sentent écoutées aussi au niveau de nos associations, c'est ça, recréer un tissu social et mettre en œuvre une dynamique collective. Voilà, faible mobilisation aujourd'hui, mais vrai désespoir. C'est ce qu'on voulait vous montrer sur Alsace 20.